ville d'Ostie, à 25 km de Rome, est née au moins au IVe siècle avant Jésus-Christ comme colonie militaire pour défendre l'entrée à la ville, puisqu'on était près de la mer et à l'embouchure du fleuve de Rome, le Tibre. Et puis, elle est devenue petit à petit le port commercial. Venez, je vous emmène, on va arriver jusqu'à la mer. Cette ville est née avec la ville antique de Rome, et puis petit à petit, avec le déclin de Rome, qui commence au IIIe siècle, la ville d'Ostie a perdu de son importance, et finalement, au IXe siècle, elle a été définitivement abandonnée. Cette ville vous donne une idée de ce qu'était Rome, une Rome en miniature, rien n'a été construit au-dessus. Donc cette ville enfouie a été déterrée par les archéologues. Ils vivaient dans des immeubles. Ce qu'on appelle une insula, ça veut dire un îlot, étaient des bâtiments à plusieurs étages, isolés du voisin pour une question de sécurité. On a trouvé à Ostie une caserne de pompiers, ce qui est une chose rare. Comme le problème de l'incendie, c'est quand il part, quand il n'y a pas de surveillance, non? Alors ils essayaient d'arriver avant. Et comme ils patrouillaient la nuit, ils en profitaient aussi en même temps pour attraper les cambrioleurs. D'ailleurs, en italien, on appelle encore les pompiers les vigiles du feu. I vigili del fuoco, comme en latin, ça vient de là. Nous sommes devant le bistrot antique, avec le comptoir, la grande salle où on s'asseyait autour de table, avec autour éventuellement des jeunes gens et jeunes filles qui vous divertissaient en dansant. On pouvait donc s'asseoir là pour consommer, c'est ce qu'on appelle à notre époque le street food. Et puis la terrasse, on pouvait siroter son vin et manger éventuellement autour de la fontaine, à l'abri de la rue, du boucan de la rue. Le mot latin familia signifie, outre la père, la mère et les enfants, l'ensemble du personnel de service. Ils vivaient éventuellement dans des pièces de service, ils étaient logés, nourris, blanchis, comme on dit. Ils faisaient partie de la famille. On est à l'entrée d'une maison qui fait partie d'un grand complexe avec un grand jardin tout autour des habitations. Celle-ci est une des plus luxueuses et par extraordinaire sont conservées beaucoup des peintures murales, des fresques, ce qui est très rare parce que évidemment tout ça est sous terre. Je vous rappelle que tout ça avant les fouilles était entièrement sous terre. On est chez des gens et des gens d'un certain niveau social pour pouvoir se payer des décorations de ce genre. On a restauré, reposé sur les murs, après avoir détaché des murs, ces peintures qui sont donc de la fin du IIe siècle après Jésus-Christ. Des guirlandes, des oiseaux, des méduses, donc tout ça était très coloré. Et chose assez rare d'ailleurs, on a retrouvé, mais tout ça effondré par terre, des morceaux du décor du plafond. Les intérieurs des maisons romaines étaient extrêmement colorés. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à cette époque-là, les pavements sont blancs et noirs, parce que la couleur est sur le mur. On ne pouvait